Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Docteur nous a préparé quelques exercices sur la conduite de balle, mais plus précisément, comment se retourner avec le ballon. Voilà Ellie, alors aujourd'hui effectivement on va travailler conduite de balle et comme tu l'as dit, ce qui est intéressant aussi dans la conduite de balle, c'est pas toujours aller tout droit parce qu'au foot on va pas toujours tout droit, il y a des changements de direction et il y a une chose qui est très importante, c'est de pouvoir changer de direction rapidement, toujours en conduisant sa balle et surtout se retourner. Donc on a tous nos habitudes, je pense que tu as déjà des choses que tu sais faire, il existe beaucoup de façons de faire pour se retourner en conduisant sa balle. Alors aujourd'hui je t'ai choisi 3 façons de se retourner, c'est assez basique tu verras, mais je pense qu'à partir de ton âge on peut le faire. Ok, c'est parti. Alors Ellie, la première qu'on va voir, c'est pouvoir se retourner en utilisant l'extérieur du pied. Pour cette façon de se retourner, l'importance, ça sera de donner l'information le plus tard possible à ton adversaire. Ton adversaire sera face à toi, de côté. Il faudra vraiment lui montrer au dernier moment que tu vas te retourner. Pour ça, il va falloir, la première chose, que ton corps soit dirigé tout droit. Plus tard tu bougeras le haut de ton corps, le plus tard tu donnes l'information à ton adversaire. Le point clé de ce changement de direction, ça sera surtout de pouvoir travailler à partir du genou jusqu'à ton pied, toute ta cheville. C'est ça qui va surtout travailler parce que ça, il va falloir que tu bloques le ballon avec son extérieur du pied. Donc avec ta cheville, tu vas devoir te mettre devant le ballon pour le stopper. Et à partir de ce moment-là, ton corps va se retourner dans la direction opposée. Okay. On dit direction opposée, mais ça peut être aussi une direction un peu sur le côté ou ça dépend. Tu es assez libre, tu n'es pas obligé de repartir directement à 180 degrés. Hein. Tu peux aussi partir sur un côté. C'est surtout ta cheville qui va travailler sur ce changement de direction. Donc le haut du corps, il reste droit face à l'adversaire. Il ne donne pas d'information. Et vraiment, cette partie basse de la jambe, donc du genou jusqu'à la cheville, là ça va bien travailler et cette partie du corps qui va être utilisée pour pouvoir commencer à faire changement de direction et puis après orienter ton corps dans la direction dans laquelle tu vas aller. Ça c'est le secret. Okay. Alors pour bien exécuter ce changement de direction, c'est bien l'extérieur du pied qui vient stopper le ballon et le corps qui suit pour se placer derrière le ballon et pas le contraire. On stoppe la balle avec l'extérieur du pied et le corps suit. C'est pas le corps qui passe d'abord et puis après qu'on bloque la balle. Okay. N'oublie pas, le corps bien droit le plus longtemps possible et c'est vraiment cette partie du corps qui travaille. C'est cette partie qui va venir devant le ballon et c'est sur cette cheville là qu'on va utiliser pour tourner. Tac. Et là on explose, bien joué. Oui, bien joué, ça c'est bien. Voilà. Et là on y va, là on est dynamique. Hein. Tac. Il y a tout le corps qui part. Là on doit aller vite. Oui. Là on doit aller vite. Voilà, ça c'est bien. Le deuxième changement de direction qu'on va voir maintenant, on va utiliser cette fois l'intérieur du pied. Là aussi c'est comme l'extérieur, il y a une chose à faire attention, c'est le pied qui va d'abord bloquer la balle et le corps qui suit. On donne l'information au dernier moment. Donc ça c'est important, c'est pas le corps qui passe d'abord, c'est l'intérieur du pied qui vient se mettre devant le ballon, bloquer le ballon et après il y a le corps qui suit et pas le contraire. Dans le changement de direction, en général on l'utilise pour bien protéger le ballon parce qu'en fait en passant d'abord le pied en premier et le corps qui suit du même côté, avec ça, on arrive à garder toujours une bonne distance entre l'adversaire et le ballon. Donc les gens aiment bien l'utiliser pour ça en général. Donc ici, pour bien exécuter ce changement de direction, on va essayer de se visualiser que dès qu'on a touché le ballon avec l'intérieur du pied, on va devoir faire un petit saut qui va nous aider à faire la rotation dans la direction dans laquelle on va aller. Et ce petit saut, il a pas besoin de faire un énorme saut de 1 mètre de haut, c'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est vraiment faire un tout petit saut pour pouvoir aider à pivoter le corps dans la direction dans laquelle on veut aller. On n'est pas obligé de faire une rotation à 180 degrés, donc ça veut dire se retourner complètement. On peut aller peut-être dans une direction un peu plus sur la gauche, un peu plus sur la droite, ça c'est à toi de choisir par rapport à la situation de jeu et puis surtout la direction dans laquelle tu veux aller. Une chose importante aussi dans ce changement de direction, c'est de ne pas oublier la deuxième jambe. Il faut la ramener très vite parce que sinon, si tu la ramènes trop lentement, qu'est-ce qui peut se passer? Tout ton corps va passer de l'autre côté du ballon et celle-là elle va rester et elle va toucher la balle. Et donc ça sera inefficace. Tu vas te mettre en difficulté, ça sera raté. Donc il faut vraiment pas oublier la deuxième jambe, la ramener aussi très vite en faisant ce petit saut. Ellie, on n'oublie pas le petit saut au moment de la rotation. Ça va t'aider à tourner, d'accord? Ok. Bien joué. Pas mal ça. C'est bien.
troisième changement de direction qu'on va avoir aujourd'hui, je crois que c'est ton préféré, on va utiliser la semelle. On va faire une espèce de stop ball. J'insiste là-dessus. C'est vrai que ça a l'air facile à faire, mais en fait il y a quand même une petite astuce pour bien le réussir et puis surtout 2-3 petits conseils pour bien exécuter ce changement de direction. Quand on utilise la semelle pour changer de direction, celui-ci on l'utilise vraiment dans une situation. C'est pour changer de direction à 180 degrés. Ça veut dire que si tu vas dans cette direction, tu vas repartir vraiment à l'opposé. Pour bien le faire, il faut vraiment que le ballon soit arrêté du moment où tu as mis la semelle dessus. Il ne faut surtout pas essayer de ramener le ballon et puis qu'il roule encore dans la direction opposée, parce que ce qui va se passer si tu fais ça, tu as l'adversaire qui est derrière, qui te suit et puis tu y redonnes et c'est pas le but. Le ballon doit être arrêté et tu dois garder la maîtrise de ce ballon. C'est vraiment un stop ball, le ballon doit s'arrêter pour que tu puisses tourner, mais il doit toujours rester proche de toi ce ballon. Donc ça c'est vraiment le point clé de ce changement de direction. Dans l'ordre, on stoppe la balle et on tourne. Et pas l'inverse, on tourne pas et stopper la balle. C'est d'abord on stoppe le ballon, ça c'est très important. Ok Eli, avec la semelle, ici l'importance, le ballon doit s'arrêter. On stoppe le ballon avec la semelle et on tourne. C'est pas le corps qui passe d'abord, c'est d'abord on stoppe la balle et après on tourne. Très bien? Ouais. Super Eli. Maintenant on explose quand on est tourné, hein. Tac, et on y va. Oui. Et on y va. C'est la fin de cette vidéo. Je remercie la doctora pour cet exercice parce que c'était assez fatigant et j'ai bien aimé ce thème. Puis le terrain était hyper glissant. Merci de le préciser. Il y aura 2-3 petites cascades pour le bêtisier, hein, parce que alors terrain gras, normalement on prend des crampons, mais on s'est fait avoir aujourd'hui Eli. Hein, c'est plus synthétique là, hein, voilà. Mais ça fait rien. Pour les changements de direction, c'est vrai que les crampons auraient été pratiques, mais bon c'est bien. Tu t'en es bien sorti, bravo Eli. Cette vidéo elle n'est pas là pour vous donner la science infuse, c'est quelques exercices basiques que peut-être vous faites déjà chez vous, vous le faites déjà à l'entraînement et dans les matchs. Si ça peut vous aider à les améliorer, les perfectionner, bah tant mieux. Puis sinon vous avez aussi vos astuces pour pouvoir passer ces changements de direction et puis bluffer vos adversaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.